Bonjour, bienvenue sur Equileforce. Je vous retrouve après une semaine de vacances dans l'Hérault. C'était une semaine spéciale puisque nous étions 13 dans ma belle famille et nous avons bien cohabité, et notamment au niveau culinaire. C'était chouette, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc vous pouvez vous installer tranquillement, peut-être prendre une petite boisson et c'est parti. Alors, déjà le contexte, je vous avais fait la semaine dernière une vidéo sur comment s'organiser pour des vacances où on apporte de quoi manger et on essaie de faire des économies. Bon, dans cette vidéo, je vous avais dit que j'emportais mon Cookéo et un instrument qui permet de couper rapidement les légumes. Je n'avais pas de place finalement dans le coffre de la voiture, donc je m'en suis passé. Et ça me permet de vous donner un premier conseil si jamais vous louez un appartement, une maison dans vos vacances. Vous pouvez demander la liste des équipements. Ça vous évitera peut-être de faire comme moi et de prévoir des choses que vous n'emportez pas. Ou bien d'emporter des choses dont vous n'avez finalement pas besoin dans la semaine. Alors entrons dans le vif du sujet. J'ai préparé beaucoup de recettes durant cette semaine. J'ai fait un peu comme à la maison, sauf que là, il y avait des personnes pour m'aider, ce qui était un petit peu différent de chez moi. Et j'ai apprécié de pouvoir faire parfois même des sessions de cuisine collective. On m'a demandé de faire par exemple des cours de cuisine végane. Il y avait une forme de curiosité que j'ai trouvée très touchante parce que j'étais le seul végétarien de la bande, en tout cas qui a une alimentation quasi exclusivement végétale. Et du coup, je me suis pas du tout senti exclu. J'ai mangé beaucoup de bons petits plats tout simples avec des produits locaux, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pour ce cours de cuisine végétale, j'ai montré ma méthode, c'est-à-dire je fais la liste des ingrédients que j'ai et ensuite j'imagine des recettes. Donc on a fait au total, je crois, 5 ou 6 recettes ensemble. D'abord du gazpacho maison, mais attention, un gazpacho vert avec concombre, courgettes, menthe et basilic. C'était vraiment super bon. On a eu des compliments, c'était vraiment très très agréable. Ensuite, j'ai préparé un caviar d'aubergine, tout simplement en mettant au four des aubergines que j'avais trouvées à 1 € chez un producteur local. Et ces aubergines, on les a fait refroidir et ensuite on a extrait la chair, on a mis de la purée d'amandes. Normalement, c'est plutôt de la purée de sésame, mais disons que je trouve que la purée d'amande, ça passe très très bien auprès de ceux qui sont parfois un peu réticents. Et là aussi, on s'est régalé, on a mis de l'huile d'olive assez raffinée. Et on a mangé ça en entrée, c'était vraiment très rafraîchissant et super bon. J'ai fait aussi de la salade de tomates avec des olives, chose toute simple, hein, mais qui permet notamment à ceux qui manquent un peu d'expérience de voir que c'est un moyen de manger une entrée sans forcément avoir recours aux produits d'origine animale. Et puis j'ai fait aussi des plats chauds. Alors les plats chauds, j'ai commencé par des burritos. J'avais emporté des grandes tortillas. Je me suis rendu compte qu'elles contenaient de l'huile de palme. En général, je la boycotte, mais là, ça m'avait échappé. En tout cas, elles étaient grandes et chacun a mangé un burrito avec simplement des boîtes de conserve que j'avais emportées, des grosses boîtes de haricots rouges et maïs qui étaient assez épicées. Et on a fait le pliage, on a fait la cuisson et il y en avait un autre qui s'occupait du service, c'était très sympa. C'était l'occasion de transmettre des recettes toutes simples qui, dans l'ensemble, ont été très appréciées, je trouve. On a fait aussi des pizzas. Alors là, c'était un autre jour parce que j'avais programmé de faire la pizza maison en emportant un paquet de farine, spécial pizza de type 00. Et cette farine, elle est riche en gluten, elle va permettre de travailler la pâte facilement. Et il y a 2 étapes. Donc d'abord, on l'a fait lever en utilisant de la levure de boulanger délayée. Ensuite, on la laisse tranquille. Et après 30 minutes de repos,
on va la diviser en pâtons. Et ces pâtons, on va les laisser de nouveau gonfler, doubler de volume. Et j'ai utilisé donc cette farine là plus de la farine de blé que j'ai acheté en grande quantité. J'ai acheté 5 kg de farine dans un magasin bio et ça revenait à 2 euros, donc c'était pas très cher hein, pour 1 kg de farine bio. Et avec ces deux farines, on a fait 6 pizzas. Le principe c'était mettez ce que vous voulez sur votre pizza, en sachant que moi je voulais qu'il y en ait quand même 2 qui soient au moins végétariennes. Donc il y en a une qui était garnie de fromage, notamment du bleu de chèvre et du chèvre. Il y en a une autre qui a été, dans celle que j'ai faite, avec des poivrons, des olives, des tomates. Assez simple, mais vraiment efficace. La pâte, elle était moelleuse, mais assez croustillante et pas bourrative. Ça montre aussi qu'avec des produits très simples, on peut se régaler. Ces pizzas-là, il n'y a eu, je crois, aucun reste. On les a mangées en une soirée. Et à 13, voilà, 6 pizzas assez consistantes, je trouve que c'est bien. Même si en général on mangeait d'autres choses à côté, je vous en parlerai juste après. Donc j'ai fait aussi des desserts. Alors le jour de mon premier cours de cuisine végane, on a fait un smoothie pêche banane parce qu'il y avait un instrument que je vous recommande d'avoir sous la main et qui prend pas trop de place dans les bagages, c'est un mixeur plongeant. Donc on a pelé des pêches, des bananes, on les a mixées, on a ajusté un peu le goût et ouais, c'était bien bon. Je crois qu'on a mis un petit peu de crème de coco, mais je confonds peut-être avec un autre plat. On a également fait des biscuits aux amandes, en tout cas à la purée d'amandes, avec simplement ce que j'avais sous la main. J'avais pas de farine à ce moment-là, j'en ai racheté que le lendemain. Donc j'avais des flocons d'avoine, un peu du style petit déjeuner, flocons d'avoine et des petits fruits que j'ai mixés. Il y avait des raisins, des choses comme ça. Ça m'a fait une base de farine. Et ensuite, j'ai ajouté de la compote. J'ai montré qu'on pouvait remplacer les œufs par de la compote et que ça fonctionnait très bien. Ça permet d'agglomérer le tout. Un petit peu de sucre, pas trop. Et puis la purée d'amande. Alors, purée d'amande, non seulement c'est super bon, mais c'est riche en minéraux. Pour la santé, c'est un bon allié. Et alors pour remplacer le beurre en pâtisserie, c'est vraiment super. Et après, il me restait des petites noix que j'ai achetées dans un gros paquet Lidl dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et on a mis des petites noix différentes, noisettes, noix de cajou, amandes dessus. Et ben voilà, là aussi, des petits biscuits qui ont été appréciés. J'ai également fait des gâteaux au chocolat. Alors pour ça, j'ai utilisé des œufs, de la farine de blé, mais aussi du lait d'avoine au chocolat, et puis de la purée de noisettes et chocolat. Alors c'est la marque Jean Hervé qu'on trouve en magasin bio. C'est une marque dont j'aime tous les produits que j'ai testés. Et cette marque-là, elle propose la chocolade sans lait, ce qui fait que on a une pâte à tartiner qui est un peu granuleuse, qui est très riche en goût. Elle a du caractère, je trouve. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et donc, je m'en suis servi pour cette petite recette de gâteau au chocolat. Alors, à mon goût, il n'était pas terrible parce que bon, j'avais mis de la levure, mais il n'avait pas beaucoup levé. Je l'avais fait dans des plats à tarte. Mais là aussi, un petit gâteau maison, ça a bien plu. Puis certains qui ont mis de la pâte à tartiner dessus et je leur en ai pas du tout voulu. C'est ce que j'aurais fait moi-même. J'ai également fait une grosse plaque de tarte abricot vegan. Alors ça c'était un matin, je me suis levé 8h30, le dernier jour complet, le vendredi. Et j'avais envie de finir tout ce qu'on n'avait pas fait, enfin tout ce qu'on n'avait pas utilisé. Donc j'ai utilisé de la farine, bien sûr en grand nombre. J'ai acheté des abricots locaux. Et puis du sucre.
C'est très simple, hein. Et toujours aussi un petit peu de compote. J'ai préparé ma pâte et ensuite je l'ai étalée à la main sur une plaque de cuisson. Alors c'était un lèche-frites avec des rebords incurvés, c'était pas mal, ça permettait de bien répartir cette pâte. Et ensuite j'ai mis des abricots coupés en deux et je les ai aplatis. Avant j'ai mis de la purée d'amandes un peu partout. Et comme il me restait du sucre de ma préparation, j'ai saupoudré le tout de sucre. Et vraiment, c'était une tarte très gourmande, un peu tarte rustique. Euh, donc, j'avais calculé que on pouvait faire des petits carrés de tarte et que chacun pouvait en prendre au moins un, voire deux. Donc, ça, c'était une grande leçon de cette semaine, c'est apprendre à gérer les quantités en fonction du nombre mais aussi des appétits de chacun, puisque bah, on avait des ados, on avait des adultes gourmands, donc il fallait aussi les satisfaire, non seulement avec la qualité, avec le goût, mais aussi avec la quantité. Bon alors je n'ai pas fait que cuisiner, j'ai aussi goûté ce que les autres préparaient. Alors on a utilisé bien sûr les produits de saison, comme les tomates, la salade verte, on a pris beaucoup de Batavia. On a eu aussi recours aux poivrons, poivrons verts petit format et gros poivrons tricolores, qu'on a utilisé par exemple pour faire des poivrons rôtis, c'était super bon au four, voilà, juste avec un petit trait d'huile d'olive. Des patates douces aussi qui ont été cuites en frites, je vous ai déjà présenté la recette sur Equiliforce, c'est vraiment super bon. Alors ça a un petit côté doux, hein, la patate douce, un petit côté sucré qu'il faut aimer, mais nous, on en a beaucoup apprécié. Et puis, ben, on a fait également des pommes de terre à l'eau, hein, juste dans de l'eau bouillante pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et ça nous a permis de compléter des assiettes pour un côté un peu plus consistant. On a eu droit aussi bah, à des plats de pâtes, les spaghettis au pesto rosso et aux courgettes. Alors, le pesto rosso, je l'avais apporté un gros pot acheté chez Lidl. Et les courgettes, bah, c'était des courgettes fraîches. C'était vraiment bon. Et on l'a transformé ensuite en gratin de spaghettis avec juste 2 œufs, un peu de crème végétale, je crois. Et voilà, on s'est régalé avec tout ça. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de mon atelier lasagne. Alors, je reviens un petit peu en arrière dans les recettes que j'ai faites. Parce que j'ai fait 2 fois des lasagnes. Une fois en groupe, mais c'est plutôt les autres qui cuisinaient, et une autre fois où c'était moi qui étais aux commandes. Et donc, bah, les feuilles de plaques à lasagne, on en trouve partout. C'est quand même quelque chose qui prend pas trop de place non plus. Et surtout, ben, moi je les ai garnis avec de la sauce tomate, avec des tomates fraîches, avec des olives, avec des poivrons. Parfois j'ai mis du fromage, parfois j'en ai pas mis. Du coup, je me suis vraiment régalé. Ça a été la semaine des lasagnes. Alors, je vais pas en cuisiner tout de suite, mais il fut un temps où je savais pas trop les faire. Donc voilà, faut être généreux en sauce. Faut prendre des grands pots de sauce pour pouvoir avoir des lasagnes qui sont bien moelleuses et qui sont bien cuites en 40-45 minutes à 180 degrés. Alors pour équilibrer le tout, on a mangé quand même pas mal de fruits et légumes, notamment en entrée, avec une salade de melon, pommes et concombres. Une association que j'avais jamais testée, mais que je valide complètement. Et puis vous me connaissez, j'aime bien vous parler d'organisation, donc où est-ce qu'on a trouvé tous ces produits? Bah, il y en avait déjà que chacun avait apporté, mais assez rapidement on a fait des courses. On avait un supermarché de la marque Intermarché à 6 km, et sur place on avait une petite épicerie de village qui faisait bar aussi, c'était assez sympa. Les prix étaient bien sûr un petit peu plus élevés, mais on l'a quand même bien fait travailler. Et moi je suis tombé sur un petit producteur local qui vendait ses fruits et surtout ses légumes près d'une boulangerie. Donc c'est là que j'ai acheté des courgettes, des tomates, des aubergines entre 1 € et 2 € le kilo. J'en revenais pas tellement c'était pas cher. Alors c'était pas bio a priori, mais ça avait l'air d'être des produits tout à fait sains et j'allais dire artisanaux. Et c'était très précieux hein, de trouver ce genre
de ressources, parce qu'évidemment, quand on est à 13 à table, ça peut vite faire grimper les factures. D'ailleurs, je vous donnerai en fin de vidéo une astuce sur comment se répartir les dépenses. Voilà, et sinon c'est vrai qu'on a fait de grosses courses à Intermarché, on a trouvé ce qu'il nous fallait, parce qu'évidemment chacun avec ses préférences en termes de boissons, de nourriture salée ou sucrée. Pour compléter ce panorama culinaire, je vais vous parler de quelques adresses que j'ai découvertes grâce à ce voyage dans l'Hérault. Alors je vais commencer par un endroit très insolite qui s'appelle le Canot Bar. Canot comme canoë, et il est situé au bord de la rivière Hérault. Lors d'une descente à canoë, on a eu l'occasion de s'arrêter et les pieds dans l'eau, de déguster des boissons soit artisanales, soit locales. Là, moi j'ai choisi un thé glacé maison à la menthe, c'était trop bon. Et j'ai discuté avec le propriétaire qui fait ça depuis 18 ans, dans un esprit intéressant, de sensibilisation, voilà, d'égalité aussi entre les gens. Et je vous ferai sans doute une vidéo où vous l'entendrez parler, je pense que ça vous plaira. J'ai également mangé à Palavas-les-Flots deux choses. D'abord une pizza à la pizzeria Il Pizzaiolo qui est face à la mer. C'était 14h30, donc on ne pouvait pas s'installer en salle, mais on a commandé une pizza végétarienne à emporter, qui était avec des petits légumes coupés très fins. Ça allait très bien pour ce qu'on avait envie de manger. Et on a complété par un dessert. Alors moi j'avais envie de glace artisanale. Quand je suis au bord de la mer, je suis assez exigeant sur la qualité. Je vous avais parlé à Valras-Plage de la maison Le Cornet d'Or, et là je suis allé à la maison Poiret qui est installée le long du canal, un endroit où si vous avez faim, vous pouvez rapidement craquer avec tout ce qui est proposé. Et là j'ai choisi un cornet double After Eight agrumes gingembre. After Eight, si vous ne connaissez pas, c'est des petits chocolats qui ont le goût de menthe. Bon, en fait, ça avait un peu le goût de la glace menthe chocolat. J'ai pas vu de grosses différences, mais c'était très rafraîchissant. Et puis surtout, il y avait une bonne philosophie de vie qui était donnée sur une affiche. La vie, c'est comme une glace, il faut en profiter avant qu'elle ne fonde. Il y a un autre endroit où je suis allé sur le chemin du retour, c'est Aumont-Aubrac. Alors, c'est en Lozère, me semble-t-il, et c'est une ville étape, c'est-à-dire que on sort de l'autoroute, on fait quelques kilomètres et on a une proposition d'hôtellerie, de restauration, voire de commerce qui peut nous permettre de faire le plein de bonnes choses. Là, on n'avait pas beaucoup de temps, donc on a pris des plats uniques. Il n'y avait pas de produits végétariens à la carte, donc j'ai demandé si c'était possible. Et évidemment, les restaurateurs se plient assez facilement à ces demandes-là. Donc j'ai pris de l'aligot, qui est une spécialité locale, je ne sais pas si vous avez déjà testé, c'est de la tome fraîche avec de la purée de pommes de terre, et c'est très gourmand. C'est une spécialité que je mange même en été si l'occasion se présente. Et elle était servie avec des légumes rôtis et de la laitue iceberg, une petite salade vinaigrette l'accompagnant. C'était vraiment agréable sur le chemin du retour de trouver ce petit resto. C'est un restaurant qui propose ici des pizzas sur place ou à emporter, donc c'est bon à savoir si vous avez peu de temps et que vous passez par Aumont-Aubrac. Ça s'appelle Linette, du nom de la grand-mère de ce restaurateur qui a repris cette adresse dans l'Aubrac. Ma conclusion sur cette semaine, c'est que déjà j'ai vécu des superbes moments. Non seulement on a bien mangé, comme je pense vous en êtes rendu compte, mais surtout ça s'est fait en coopération, à l'écoute. On était vraiment les uns vis-à-vis des autres très soudés et très respectueux, et ça c'était pour moi très précieux. Je sais que quand on a une alimentation particulière, comme faire le choix de ne pas manger de viande ou aucun produit d'origine animale, ça peut vite tourner au vinaigre, si je puis dire, puis avoir des moqueries, de l'incompréhension, alors que là c'était pas le cas.
Chacun était respectueux l'un de l'autre, donc c'était cool. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que aussi au niveau de la digestion, je n'ai pas eu de problème parce que j'arrivais à équilibrer les petits excès quand même. Une fois, j'ai mangé 5 parts de lasagne en 24 heures quand même. J'en ai même mangé au petit déjeuner le dernier jour. Il y avait des restes et ça me fendait le cœur de ne pas pouvoir transporter ma part de lasagne. C'est quelque chose qu'il faut peut-être prévoir la prochaine fois. Je le note pour moi, mais je vous le dis aussi, c'est des petites boîtes de transport. Bref, j'ai mangé des lasagnes au petit déjeuner, c'était très bon, en sachant que je savais pas exactement ce qu'on allait manger à midi sur la route. Bref, du respect, et puis aussi, je voulais partager avec vous un outil bien pratique pour que les bons comptes fassent les bons amis. C'est une application que vous connaissez peut-être, mais que moi j'ai découverte, ça s'appelle Tricount. Tricount, qui est une application notée 4,9 sur Google Play, donc c'est quand même en général le signe d'une... voilà, ça se présente comme ça. Et donc, cette application, ou ce site, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'application, ça permet de créer un compte entre, par exemple, 2 personnes ou bien 13 personnes, et de répartir les dépenses. Par exemple, si je fais des courses, alors moi j'en ai fait par exemple pour 110 € un jour, et comme ces courses elles concernaient tout le monde, j'ai laissé tout le monde cocher. Mais comme moi je ne buvais pas d'alcool et que je ne mangeais pas de viande, ils ont eu la gentillesse, quand ils faisaient des courses, de distinguer alcool et viande et de ne pas me compter, ainsi que d'autres enfants, on va dire, dans la liste. Donc du coup, ça permet au fur et à mesure de savoir qui a payé quoi pour la communauté. Et à la fin, on fait les comptes, on sait, il y a une partie qui s'appelle équilibre. Et cette partie nous dit si on doit de l'argent à quelqu'un et combien, ou si quelqu'un nous doit de l'argent et combien. Donc on a fait les comptes, je pense qu'on s'en est bien sorti. Et vraiment, c'est quelque chose que je recommande si vous n'avez pas vraiment l'habitude de l'utiliser. Ça peut valoir la peine. Dites-moi d'ailleurs si dans ce que je vous ai dit durant cette vidéo, il y a des choses qui vous ont interpellé. On se retrouve comme d'habitude en commentaire. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut!